Bien que déménager dans l'un des États les moins chers du pays puisse sembler être une décision brillante pour économiser de l'argent, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Et dans cette vidéo-là, vous en saurez plus. Bonjour à toutes et à tous, pour ceux-là qui me découvrent pour la première fois, moi c'est Bibige Ivoirienne, Bibige tout simplement. Et j'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là en ce moment je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci je parle de l'immigration et des études aux États-Unis. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et on y va. Alors dans cette vidéo-là, je vais vous parler un petit peu des 10 États les moins chers du pays. Donc je tiens à rappeler que les États-Unis, c'est composé de 50 États. Donc parmi les 50 États-là, je vais discuter des 10 États les moins chers. Donc sans plus tarder, on y va avec le numéro 1. Alors en première partie, on a le Mississippi. Donc je vais vous parler un petit peu des avantages versus les inconvénients de vivre au Mississippi. Alors pour les avantages, on a le coût de logement moins cher du pays. Également, les coûts de transport sont les moins chers du pays. Donc pour ceux-là qui veulent aller au Mississippi, il faut savoir que vous n'allez pas payer beaucoup d'argent comme quelqu'un qui vit en Californie ou quelqu'un qui vit en Pennsylvanie. Les coûts de transportation sont moins chers. Également, les coûts de logement. Donc vous allez pouvoir acheter ou vivre dans une maison qui est moins chère. Également, les températures sont bonnes au Mississippi concernant l'hiver ou l'été. Donc il n'y a pas d'extrême. Okay, donc les températures sont chaudes, mais c'est pas si chaud que ça. Concernant également l'hiver, les températures sont froides, mais il n'y a pas d'extrême. Donc si vous êtes quelqu'un qui aime des températures vraiment normales, on va dire, pas d'extrême, donc peut-être c'est un état que vous pourrez considérer. Également, il y a beaucoup de plats réconfortants du sud des États-Unis qu'on peut trouver au Mississippi, et ces plats-là coûtent moins cher dans cet état-là. Donc les plats comme le Delta Tamales et Pressed Au Boy. Les inconvénients de l'état du Mississippi. En première partie, on a le taux de pauvreté qui est le plus élevé du pays. Oui. Également des préoccupations économiques et moins d'opportunités d'emploi. Donc pour ceux-là qui cherchent un travail vraiment stable, le Mississippi c'est pas l'état approprié pour vous. Okay. Et en dernière partie concernant l'inconvénient également, on a mauvaise qualité du système d'éducation et de santé. Donc pour dire que là-bas c'est pas trop ça en termes de santé, d'éducation et d'opportunités d'emploi. Donc c'est vrai qu'il y a les avantages mais également les inconvénients sont là. Donc à vous de savoir, de faire vos recherches et puis voir si ça vous intéresse ou pas. Okay. En deuxième partie, on a le Kansas. Donc le Kansas, les avantages, on a le coût de vie, donc le coût de logement qui est inférieur de 27,4% à la moyenne nationale. Également le taux de chômage est très bas là-bas et ça également c'est un bon signe pour l'économie du pays, de l'État en particulier. Et il y a également beaucoup de barbecues, donc les restaurants qui font les barbecues, il y en a énormément là-bas au Kansas. Et concernant les inconvénients, il faut savoir qu'il y a les tornades. Les tornades sont vraiment fréquentes là-bas. Également les sécheresses qui sont intenses. Donc intenses et extrêmes. Donc voilà. Et un autre inconvénient qui peut vraiment disturber beaucoup de personnes, c'est la proximité des aéroports. Donc il faut savoir qu'il y aura beaucoup de bruit et tout ça. Donc voilà. En troisième partie, on a l'Alabama. Donc il faut savoir qu'en termes d'avantages, les coûts de logement sont inférieurs de 29,9% à la moyenne nationale. Également, on a des faibles coûts concernant le transport et les soins de santé. Une autre bonne chose concernant l'Alabama, c'est proche de la côte du Golfe. Et la côte du Golfe, ça comprend les États comme le Texas, la Louisiane, le Mississippi et la Floride. Que ça sera plus facile pour vous de voyager dans l'un de ces états-là si vous habitez en Alabama. En termes d'inconvénients, il faut savoir que le système de santé est médiocre. C'est vrai que j'ai parlé de l'avantage, c'est que les coûts en termes de santé, ça coûte moins cher, mais la qualité, c'est pas trop ça. Donc voilà. Également, le climat est assez sec. Quatrième partie, on a Oklahoma. Donc également pour les avantages ici, le coût du logement est inférieur à 25,3% à la moyenne nationale. Les soins de santé et l'épicerie coûtent 5,5% de moins que la moyenne nationale.
et les 4 saisons, donc c'est-à-dire l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, sont vraiment doux. Les températures sont bonnes là-bas. En termes d'inconvénients, il y a les tornades. Les tornades sont là-bas. Également, le système d'éducation et de santé est en difficulté. Donc, il faut savoir que ça ne sera pas facile pour vous d'avoir une bonne prise en charge médicale ou en termes d'éducation. En termes de paysage, il n'y a pas vraiment beaucoup à voir là-bas. C'est plus des arbres et tout ça. Donc, c'est un peu ennuyeux, quoi. Donc, voilà un petit peu les différents inconvénients de l'état de Oklahoma. En 5e partie, on a la Géorgie. Et oui, la Géorgie, c'est un des états que j'adore. Je suis allée plusieurs fois. Pas plusieurs fois. Une fois. Je suis allée une fois à Atlanta. J'ai vraiment adoré Atlanta, qui fait partie de l'état de Géorgie. Donc, je vais vous parler un petit peu des avantages de la Géorgie. En première partie, on a le coût de logement qui est inférieur de 25,6% à la moyenne nationale. Les coûts de services publics sont 9,5% inférieurs à la moyenne nationale. Également, les paysages sont naturels et diversifiés là-bas. Proximité des centres urbains comme Atlanta et Savannah. Et en termes d'inconvénients, il faut savoir qu'il y a de nombreuses plantes allergènes. Donc, les gens font beaucoup d'allergies là-bas. Et les étés sont vraiment chauds et humides. Un peu comme la Côte d'Ivoire, quoi. En 6e partie, on a le Tennessee. Donc, le Tennessee, en termes d'avantages, il faut savoir que le coût du logement est inférieur de 20,7% à la moyenne nationale. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu là-bas. Donc, ce qui veut dire que si vous avez acquis un revenu dans l'état là, vous ne serez pas taxé des impôts sur votre revenu. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour le Tennessee. Pas d'impôt sur le revenu acquis. Dans l'état. Également, il y a une riche histoire concernant la musique, que ce soit la country, rock, blues et le jazz. Donc, il y a beaucoup d'histoires derrière ces différents genres de musique. Et en termes d'inconvénients, il faut savoir que le taux de pauvreté est assez élevé là-bas. C'est environ 13,8%, ce qui est très haut. Un autre inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup d'embouteillages et c'est dû au fait que les villes sont vraiment, en termes d'expansion, ont commencé à être développées. Tout ça, donc ça fait qu'il y a beaucoup d'embouteillages. En 7e partie, on a le Missouri. Donc en termes d'avantages, il faut savoir que le coût du logement est inférieur de 19,7% à la moyenne nationale. Et une partie qui est très intéressante, c'est que le salaire minimum est élevé à 11,15 $ l'heure. Ah, c'est incroyable, incroyable. Même à faire des filles, on ne te paye pas 11 $. Donc 11 $, 15 $ l'heure, ça c'est bon, c'est bon. Également, le marché du travail est vraiment stable. Il faut savoir qu'il y a vraiment une variété de domaines. Donc, pour ceux-là qui souhaitent travailler dans plusieurs domaines, il faut savoir que dans l'état du Missouri, c'est vraiment varié. Vous pourrez trouver facilement un emploi. En termes d'inconvénients, il faut savoir que le taux de criminalité est vraiment élevé dans l'état du Missouri, spécifiquement dans les grandes villes. Et ça, je pense que c'est partout. Partout, dans toutes les grandes villes, il y a beaucoup plus de crimes que dans les petites villes. Donc, voilà. Et un autre inconvénient, c'est que les étés sont beaucoup chauds, très très chauds là-bas. Et il y a beaucoup de tornades. Les tornades sont là-bas. Donc, voilà, ça c'était tout pour le Mississippi. En 8e partie, on a le Iowa. Donc, en termes d'avantages, il faut savoir que les coûts de logement sont inférieurs de 24% à la moyenne nationale. L'État de Iowa est classé comme l'un des meilleurs États où vivre. Je répète, classé comme l'un des meilleurs États où vivre. Le système d'éducation est hautement classé. Également, Iowa est considéré comme le berceau de la capitale mondiale de la crème glacée, et principalement dans la ville de Le Mars, qui est située dans l'état de Iowa. Donc c'est l'un des états là qui est connu comme la capitale mondiale de la crème glacée ice cream. Donc pour ceux-là qui veulent goûter les meilleurs ice cream, allez-y au Iowa, spécifiquement dans la ville de Le Mars. En termes d'inconvénients, il faut savoir que les hivers sont vraiment froids à Iowa. C'est comme le Canada, hyper froid là-bas. Et il n'y a pas de montagne. À Iowa, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de plage. Donc c'est un état qui est plat, mais il y a beaucoup d'hiver, il fait très très froid.
Donc ça, c'est plus les inconvénients de l'État de Iowa, mais je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients. Donc pour ceux-là qui souhaitent vivre quelque part qui n'est pas trop cher, Iowa est un État à considérer. En 9e partie, on a le West Virginia. Donc les avantages, c'est que le coût de logement est inférieur de 21,4% à la moyenne nationale. Les 4 saisons sont présentes, donc l'hiver, l'été, l'automne. Les températures sont bonnes là-bas. Également, il y a de beaux paysages des Appalaches en West Virginia. En termes d'inconvénients, le marché du travail est assez difficile. Difficile de trouver du boulot là-bas. Et le taux de pauvreté est élevé. Donc ça va de soi quoi. Et l'État de West Virginia est fréquemment répertorié comme l'un des pires États où vivre. Ça va de soi, hein. S'il n'y a pas assez de travail là-bas, ou c'est compliqué de trouver du boulot, et il fait froid là-bas et tout, c'est pas un État où vous pouvez aller quoi. Mais il faut savoir que c'est un État qui est assez moins cher comparé à plusieurs États. Donc à vous de faire plus de recherches pour voir si c'est un État où vous souhaitez habiter. En 10e et dernière partie, on a le Indiana. Donc Indiana, en termes d'avantages, les coûts du logement sont inférieurs de 21,7% à la moyenne nationale. Également, le taux du chômage est vraiment bas, très bas, 2,2%. Donc pour dire que vous pouvez facilement être employé là-bas. En termes d'université, on a de bonnes universités, de grandes universités dans l'état de Indiana, comme l'université Purdue et l'université de Notre-Dame. Donc maintenant, en termes d'inconvénients, concernant les inconvénients, les hivers sont très froids là-bas, très froids comme au Canada. Également, c'est un état qui est considéré comme un peu ennuyeux. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Également concernant l'addiction. Donc il y a beaucoup de toxicomanes là-bas et il y a beaucoup de gens qui font des overdoses de drogue et tout ça. Donc faites très attention quand vous allez au Indiana. Donc voilà un petit peu les différents inconvénients de l'État de Indiana. Maintenant que vous connaissez les 10 États les moins chers des États-Unis, dites-moi en commentaire là lequel des États vous semble le mieux adapté pour vivre. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et on se dit à la prochaine. Bye.